Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où je vais une nouvelle fois, dirais-je, parler d'un outil qui a maintenant un an, puisque j'allais dire il est récent, certes, mais il est sorti en avril 2018. De fait, il y a maintenant un an que cet outil est à disposition gratuite de nos clients. Gratuite de nos clients pour les clients qui veulent bien sûr copier les trades en live, mais qui est gratuite aussi à disposition de tout le monde si vous souhaitez juste être informé de ces fameux trades dont on va parler ce soir. Avant tout cela, je me présente, je suis Monsieur Weissrock, responsable donc en France de Self-Invest. Vous pouvez me retrouver bien sûr au bureau à Paris. Vous aurez toutes les coordonnées sur la dernière diapositive de cette présentation et vous pourrez me retrouver aussi dans quelques jours maintenant, c'est-à-dire ce vendredi 5 avril, dans le cadre du Salon de l'analyse technique. Salon qui fête ses 20 ans. Et ça fait typiquement 20 ans qu'on participe à ce salon, puisque Self-Invest a été créé en 1998 et le salon a eu sa première édition en 1999 et on n'a pas raté une seule édition du salon depuis 20 ans. Donc, ça sera bien sûr l'occasion de revoir tous les clients de passage sur le salon, mais également d'expliquer tous les nouveaux produits qui sont maintenant à votre disposition. Il est certain qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins d'offres, mais d'année en année, l'offre s'enrichit. Et là, ce soir, nous allons donc parler de ce nouvel outil de trading, à savoir Signal Radar. Self-Invest, je l'ai dit, a été créé il y a 20 ans par M. Varmousse et M. Hirtz, donc le W et le H de WH Self-Invest. Et le concept Self-Invest, c'est un peu le concept, je passe au self et je me sers des outils dont j'ai besoin. Donc, nous allons maintenant nous concentrer sur cet outil qui est maintenant bien utilisé par nos clients et dont je vais encore parler ce soir parce que je trouve réellement qu'il a un très grand intérêt pour toute personne qui n'a pas encore sa propre méthode de trading. Donc, l'idée est donc de recopier des trades live sur son compte réel. Donc, à partir du moment où on a un compte réel chez Self-Invest, mais comme je l'ai dit, on peut aussi visualiser ces suggestions de trade gratuitement sur la version web, les applications mobiles. Bien entendu, si vous n'avez pas de compte, vous ne pourrez pas recopier instantanément d'un simple clic droit, recopier le trade, mais vous pourriez très bien vous en servir, pourquoi pas, pour travailler sur votre propre compte de trading. Mais c'est quand même l'intérêt de cet outil, c'est justement de permettre ce copy trading manuel et rapide sur des trades qui vous sont suggérés en temps réel sur le marché. Donc ici, c'est un peu le concept d'un scanning permanent du marché que nous allons voir en détail maintenant. Alors, avant tout cela, un petit mot sur effectivement les risques liés au trading et plus particulièrement aux outils de pure spéculation, puisque en 2017, on a ouvert la possibilité de travailler avec des comptes actions, mais avec des comptes actions, on a très peu d'effet de levier, voire pas du tout. Par contre, avec les produits de spéculation tels les futurs ou les CFD, on peut disposer de ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que ces produits, par définition, on va travailler à marge. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'obligation de disposer sur son compte de trading de la totalité de la taille de la position. Si je décide d'acheter donc un contrat sur un indice et que l'indice vaut 10 000 points, que le point est à 1 euro, donc je n'ai pas besoin de mettre sur mon compte 10 000 euros pour pouvoir prendre cette position. J'ai juste besoin de mettre une marge, une partie de cette taille de position. Donc, ça peut être une partie sur les CFD, généralement, c'est un pourcentage qui est désormais fixe 24 heures sur 24 et qui est de 5% depuis août 2018. Précédemment, cela, il pouvait être de 2%, voire de moins. On a connu des appels de marge à 0,5% qui donnaient des effets de levier de 200 et voire plus chez certains brokers. Ça s'était déjà progressivement, ça a déjà progressivement diminué. Et là, le législateur, en août 2018, a décidé de serrer un petit peu la vis. Et je dirais de la serrer tellement
que on se retrouve maintenant avec un effet de levier maximum donc de 20, 5% de la marge, donc un vingtième de la taille de position disponible sur son compte. Là où, si on travaille sur futurs, parce que les futurs, eux, ne sont pas concernés par cette nouvelle législation, les futurs ont toujours été réglementés. Et pour ce qui est, par exemple, d'un contrat mini-DAX, on va avoir en intraday une marge de 60. Enfin, pardon, un effet de levier de 60, là où il n'est que de 20 sur CFD. Donc, je vous cache pas que désormais, il y a beaucoup de nos clients qui ont basculé de CFD vers futur. Et également, on a beaucoup de nouveaux clients ou de beaucoup de questions vis-à-vis du trading des futurs. Donc, on sera présent au salon de l'analyse technique dans quelques jours et ça sera forcément pour nous l'occasion de revenir sur ces points-là. Mais quoi qu'il en soit pour vous, vous devez bien identifier le risque inhérent de ces produits, c'est de toujours être conscient que vous travaillez à marge et avec un effet de levier. Trop souvent encore, j'ai des coups de téléphone, des gens qui m'appellent et qui me disent, voilà, j'ai envie d'investir, par exemple, 1000 euros. Et quand je discute, je m'aperçois que la personne, elle veut pas investir 1000 euros, elle veut prendre une position dont la marge est de 1000 euros. Donc c'est tout à fait différent, parce que si l'effet de levier est de 10, c'est 10 000 euros qu'il s'agit, mais si l'effet de levier est de 20, c'est de 20 000 euros qu'il s'agit. Donc vous voyez, il faut bien que ça soit, tout le monde soit conscient du risque, encore une fois, inhérent à ces produits. Voilà, on ne le dira jamais assez et il faut toujours insister sur ce type de produits. Une fois que les produits sont bien connus, d'ailleurs, on a édité un PDF pour les règles de trading des futurs et un autre PDF pour les règles de trading des CFD et c'est vraiment essentiel et j'amène tous nos nouveaux clients à lire cette documentation qui est propre au produit lui-même, qui n'est pas propre au broker, mais pour bien comprendre le produit avec lequel on choisit de travailler. Nous en arrivons maintenant donc à Signal Radar, ce nouvel outil de trading live. Alors, quand je dis nouvelle, bien sûr, la diapositive n'a pas été actualisée, mais c'est depuis, il a été mis en place en avril 2018, il y a maintenant un an. Et donc, on va vous proposer, au sein d'un tableau, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un tableau Excel, hein, mais qui est intégré dans Nano. Donc, au sein d'un tableau, on va vous proposer des positions. Donc, on va vous proposer des trades, on va vous suggérer des trades. Bien sûr, ces trades, quand vous allez ouvrir le tableau, ils n'ont pas été initiés il y a 1 ou 2 secondes. Certains d'entre eux peuvent y être depuis plusieurs minutes, heures, sinon voire pourquoi pas jours. Donc, si c'est du swing trading. Donc, vous allez visualiser les trades suggérés qui sont encore en cours, donc qui ne sont pas clôturés. Un trade pouvant être clôturé sur un objectif ou sur un stop, bien sûr. Hein, donc, et vous verrez dans l'historique des trades passés comment ils ont été clôturés. Donc, il va y avoir un travail de tri. C'est là-dessus que tout le webinaire de ce soir va se concentrer sur des méthodes de tri, puisque par définition, là encore, on a parlé de marge juste avant, vous ne disposerez pas de toute la marge nécessaire pour prendre toutes les positions qui vous seraient suggérées. Donc, il va forcément falloir faire un tri et on verra que de toute façon, c'est utile et indispensable de faire ce tri pour choisir les trades que l'on souhaite recopier. Donc, possibilité, comme je l'ai dit, de recopier ces trades sur son compte réel. Comme je dis, on est toujours dans les généralités ici de la présentation, donc c'est disponible sur NanoTrader Free et Full, sachant que sur notre plateforme, il y a 2 versions. Le distinguo entre Free et Full, hormis le fait que Free c'est simplifié et Full c'est complet, c'est que dans la Full, on va pouvoir faire le trading automatique, que l'on ne pourra pas faire dans la Free. C'est la différence essentielle entre les 2 versions de plateforme. Nous avons une version web et également des applications mobiles sur lesquelles on peut retrouver donc cet outil de trading. Volontairement, on ne suggère pas de scalping. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail de tri, ce travail de réflexion. Donc, si on faisait du scalping à la minute ou à la seconde ou je ne sais quoi, vous n'auriez pas le temps de réfléchir pour recopier le trade. Donc, c'est strictement impossible. Donc, on ne propose pas de scalping. Et on vous suggère bien évidemment des tableaux dans votre plateforme en fonction du type de compte que vous avez, sachant que chez Self-Invest, on peut avoir un compte CFD
Forex d'une part ou futur, ou les deux. Donc, voilà, sachant que dans la plateforme, effectivement, on peut lier plusieurs comptes ensemble et travailler sur plusieurs familles de produits simultanément dans la même plateforme. Alors, voici comment j'ai mis ici une diapositive, en fait alors attendez, j'étais juste en train de faire un petit quelque chose là, je prends une seconde. Voilà, je voulais m'assurer que tout est OK de votre côté, que vous avez bien la bonne image. Donc ici, vous voyez comment est représenté cet outil de trading au sein d'un smartphone. Donc évidemment, pour des questions d'emplacement, d'ergonomie quelque part, on ne va pas présenter la même chose sur un smartphone que sur la plateforme de trading par elle-même. Vous le savez très bien, généralement les applications que vous pouvez avoir sur vos smartphones, ceci est une application, vous présente des versions allégées de ce qui peut être sur un PC. Donc ici, dans le cas présent, effectivement, vous n'aurez pas de graphique de prix. Donc le graphique qui apparaît, c'est un graphique dit de PNL, donc de gain-perte. Vous voyez, depuis que la position a été initiée, vous vous situez le gain et la perte qu'il y a eu depuis que la position était, donc la position ici dans mon exemple a été initiée par exemple le 4 du 4 de 2018 sur cet exemple-là, a d'abord évolué à contre-tendance, enfin en perdant un peu d'argent, sans aller déclencher le stop, puis a commencé à gagner de l'argent. Donc vous voyez l'évolution de ce PNL. Donc ça vous permet d'analyser l'évolution du trade depuis qu'il a été déclenché. Donc de fait, sur cette application, un seul tableau sera visible, donc pas possibilité de faire des consensus entre plusieurs tableaux comme on le verra tout à l'heure sur la plateforme. Et pour vous, vous avez la possibilité donc de tester 3 jours sans aucune inscription ce service, de vous y inscrire pour avoir 21 jours de test, ou alors de fait, si vous êtes client, vous l'avez peut-être sans même le savoir, mais je pense que tout le monde est au courant maintenant parmi les clients, puisque je dis, ça fait 1 an que je parle de ce produit et on a communiqué abondamment dessus. Donc ici, sur cette diapositive, on retrouve un graphique de prix avec typiquement une image ici où on voit le signal au moment où il s'est déclenché. Donc le signal s'est déclenché sur cette bougie ici qui est surlignée sur un fond vert. Et depuis que le signal s'est déclenché, on voit l'évolution du stop qui se trouve ici et on voit l'objectif et donc et le niveau où on est actuellement. Donc, on voit que le niveau où on est actuellement, on est proche de l'objectif à 25,16 dans cet exemple, et que l'objectif, une fois qu'il sera touché, on est sur ce qu'on appelle des ordres OCO, one cancel other, donc l'un annulant l'autre, et si l'objectif, bien sûr, est touché, on annule le stop et vice-versa. Nous allons maintenant parler de 4 façons de trier justement ces trades. Donc, puisque tout votre travail, quelque part, c'est pas de choisir les trades, ils vous sont suggérés, c'est plutôt de trier tout ce qui vous est proposé parce que vous allez en avoir beaucoup qui vont vous être suggérés. Donc, pour les personnes qui veulent travailler avec cet outil, il faut bien sûr apprendre à faire un tri. 4 méthodes vous sont proposées, ça ne vous interdit pas, pourquoi pas d'en inventer une 5e. Ici, de travailler en faisant focus sur une seule stratégie de trading, on va voir comment. De se concentrer sur les positions dites similaires, de travailler en fonction de la direction, hausse ou baisse, et enfin, de travailler vis-à-vis du PNL, donc de ce fameux gain-perte. Donc, vous l'avez compris, ce que je viens de vous dire, c'est que le pouvoir discrétionnaire du trader est de choisir ce trade. Donc, vous voyez, vous avez quand même, c'est pas du copy trading pur et dur où vous diriez cette stratégie me plaît, je m'abonne à cette stratégie et tous les trades seront copiés, ce qui n'est pas franchement autorisé dans la législation française. Donc, ce qui est obligatoire, c'est que le trader, donc le client, doivent effectuer une action de validation de ce qui lui est suggéré. D'accord? Donc, on poursuit. Ici, on aperçoit un tableau, d'accord,
un tableau où on va cette fois-là se concentrer sur une seule stratégie. Donc la stratégie, on la trouve donnée dans la colonne études. Dans la colonne études, on voit ici que tout est identique. WHS Fake Reversal, c'est du Fake Reversal pour tout. Donc tous les trades qui sont suggérés dans ce tableau sont issus de cette seule et unique stratégie. Donc on est par rapport à une stratégie où on se concentre sur une stratégie pour choisir ses trades. Donc bien entendu, la stratégie tombe pas du ciel, c'est pas une boîte noire non plus. Vous avez la possibilité d'aller sur le site internet, lire plusieurs pages d'explication de la stratégie pour bien comprendre qu'est-ce qui sous-tend cette stratégie et comment les signaux, donc les trades sont suggérés, comment les signaux sont déclenchés. Donc là, pour faire un lien tout de suite avec la plateforme, donc je vais vous montrer tout de suite, voilà, je passe tout de suite sur la plateforme par elle-même. Donc là, je suis face à à la plateforme NanoTrader qui est complètement épurée, donc on va dire qui est sur une page vide, donc il n'y a aucune fenêtre d'affiché. Et pour ce qui est de Signal Radar, c'est accessible au travers de ce petit bouton Synergie ici. Là, j'ai cliqué sur Synergie et on trouve ici Signal Radar et on trouve ici les différents tableaux suggérés. C'est également accessible via la barre Espace Travail. Donc, si d'aventure cette barre Espace Travail ne s'affiche pas, c'est peut-être tout simplement qu'au niveau de affichage, elle n'est pas cochée. Vous voyez, là, elle est plus cochée. Je la recoche et la barre apparaît. Et là aussi, vous avez une arborescence Synergie Trading avec l'arborescence Signal Radar. Donc, deux possibilités. Comme souvent dans les plateformes, les choses sont redondantes. On travaille, c'est comme pour passer des ordres, il y a une bonne demi-douzaine de manières différentes de trader, avec des boutons, avec des tickets d'ordre, avec le graphique, avec le carnet d'ordre, etc. Donc chacun après choisit la manière dont il a envie de trader. Si je prends par exemple l'exemple ici de Fake Reversal, vous voyez que j'ai sélectionné, donc je peux tout à fait double-cliquer ici pour ouvrir ce tableau Fake Reversal et pour le mettre. Alors attendez, pour le coup, je l'ai réduit. Là, je vais réduire par contre ici et je vais de mon côté agrandir ce tableau. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur une diapositive, on n'est plus sur quelque chose de statique, mais on est sur quelque chose de dynamique où on voit la fameuse colonne études. Vous voyez ici, je suis sur la colonne études. Donc c'est tout le monde est en fake et reversal. Et première colonne ici, on a de fait un signe, soit un triangle vers le haut qui va dire achat, un triangle vers le bas qui va dire vente, ou alors pas un petit point gris comme ça, où on est face à un trade qui a été clôturé. Le nom de l'action ici sur lequel le trade est suggéré, troisième compagnie, Alphabet, c'est Google, etc. Donc on voit des actions ici, General Motors et autres, donc Goldman Sachs, des actions américaines. Dans la colonne fourchette, on va retrouver les trades en cours. Donc les trades en cours, si on amène sa souris sur, par exemple, la première ligne, Pfizer, ici, je m'aperçois que Pfizer a déclenché un signal à 16h39, d'accord, aujourd'hui même, et que depuis 16h39, on évolue au niveau de ce graphique de PNL, on évolue à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on n'a ni plongé en négatif, ni envolé en positif, on est plutôt stable par rapport à ce moment-là. Si j'amène pareil ici mon curseur maintenant sur la deuxième ligne, je vois un autre signal qui lui a été déclenché à 17h19 et qui est parti tout de suite en positif, etc., etc. Je vois d'autres signaux, vous voyez, et on voit la position. Alors, ce qui est intéressant au niveau de ce vue-mètre, le petit triangle matérialise le niveau où on se situe actuellement. Là, à gauche, on a la partie du stop, à quelle distance on est du stop, et à droite, à quelle distance on est de l'objectif. Donc ici, dans ce tableau, on voit le gain latent, 0,35, 0,20. Il faut bien sûr noter
qu'il y a un effet de levier de 10 sur des CFD actions, par exemple. Donc, c'est déjà 3,5% de gain ou 2% de gain, d'accord? Donc ici, c'est le gain juste sans effet de levier qui est mentionné. Vous avez l'heure du dernier signal et vous avez ici le rappeler que c'est une position longue, que le profit target est à 43,13, que le stop est à 42,83, etc., etc. Et qu'on travaille avec un trailing stop fin de période. Donc voilà, vous avez tous ces renseignements dans ce tableau. Si maintenant vous souhaitez visualiser, tout simplement passer un ordre, on le verra tout à l'heure, mais ici c'est marqué clic droit pour passer un ordre. Donc vous voyez, il suffit que je fasse ici alors je vais juste amener ici, voilà, je fais ici un clic droit et on me suggère tout de suite buy avec entre parenthèses signal ou sell. En faisant un clic droit, j'ai la possibilité de passer un ordre, mais bien sûr, le entre parenthèses signal, ça dit l'ordre suggéré par signal radar, c'est un ordre d'achat. Mais rien ne m'interdit de désobéir à signal radar et de passer à un ordre de vente si j'en avais envie. Hein, d'accord? Mais on me dit quand même que si je veux utiliser signal radar, c'est un ordre d'achat. Donc, j'ai juste à choisir mon compte et de fait, ça va m'ouvrir tout de suite le ticket d'ordre. Et là, je peux dire acheter et l'achat est immédiatement passé. D'accord? Donc, alors, je vais peut-être reprendre ma présentation et on reviendra à la plateforme pour notamment voir les graphiques, les études et toutes ces petites choses-là. Là, ce qui était important de voir, c'était ce tableau au sein duquel tout est synthétisé comme l'information. Toutes les informations sont synthétisées. Je dis bien, on a la possibilité, si on le souhaite, bien évidemment, de faire de nouveau un clic droit et de choisir l'option étude. Là, on le verra juste après, pour afficher effectivement un graphique et retrouver au sein d'un graphique, donc je vais le mettre très rapidement, mais j'y reviendrai quand même beaucoup plus longuement après, pour mettre ici au sein d'un graphique, voilà, pour le coup, ce que je vous montrais tout à l'heure, on se retrouve ici face à Pfizer et on retrouve ici le signal, vous voyez, le signal qui a justement été déclenché sur la dernière bougie. Alors là, je suis sur une bougie journalière, donc forcément, il a été déclenché aujourd'hui. Mais pour le coup, si on se positionne sur du 5 minutes, par exemple, voilà, on s'aperçoit que le signal a été déclenché. Alors, vous voyez ici, typiquement, le signal, lui, a été déclenché sur la bougie ici. De toute façon, vous voyez, il a été déclenché à 42,88, d'accord? Et l'objectif est donné, alors on peut dire après tout que l'objectif est assez cohérent, voilà. L'objectif est sur le plus haut ici, dans la zone des plus hauts. Et actuellement, on a évolué proche de l'objectif, donc le stop est maintenant assez lointain. Mais là, on voit que c'est un stop fixe dans ce type de stratégie qui est resté. Après, on peut toujours discuter, je remonte mon stop. Là, face à un système, on garde la main quand même si on a passé le trade, on garde la main par rapport à un trade comme ça, on peut rapprocher le stop si on le souhaite, bien entendu. On garde la main, même si on a copié le trade en automatique. En copiant le trade, on a le stop et l'objectif qui sont intégrés à la stratégie, mais on peut bien évidemment garder la main sur la plateforme et modifier les choses si on le souhaitait. Donc là, j'étais sur la première façon de présenter de travailler avec une stratégie. La deuxième manière, c'est d'ouvrir plusieurs tableaux, d'accord? D'ouvrir plusieurs tableaux, mais aussi de faire un travail donc de recherche de trades similaires. Donc, on voit dans mon exemple ici, dans mon tableau supérieur, que j'ai trois stratégies qui ont acheté l'euro GBP. Donc ici, j'ai une stratégie. Alors ici, on n'est plus face à un tableau qui a une seule stratégie. On est dans un tableau qui a plusieurs stratégies. Hein. On pourra le voir après, qui peut donner des signaux vis-à-vis de plusieurs stratégies. Donc je me rends compte que j'ai ici une stratégie qui m'a déclenché un signal d'achat sur l'euro GBP, une deuxième stratégie qui m'a aussi déclenché sur l'euro GBP et une troisième sur l'euro GBP. Et je m'aperçois que les trois stratégies sont acheteuses. Donc c'est
enseignement très intéressant. Ça serait plutôt, on aurait moins confiance dans la hausse, en l'occurrence dans cet exemple, si une des stratégies est à la hausse, les deux autres à la baisse, par exemple. Mais là, on a les trois à la hausse. Donc, on peut effectivement s'interroger, est-ce que c'est le moment d'acheter? Mais dans tous les cas de figure, être conscient que partir short sur EuroGBP à ce moment-là, c'est pas forcément la meilleure la meilleure des suggestions. Dans l'autre exemple, on a plusieurs stratégies qui ont, elles, ouvert des positions short sur les indices US cette fois-ci. On voit mini Nasdaq short, mini Dow short, mini S&P short. Donc là aussi, on peut se dire, c'est peut-être pas le moment de passer long sur les indices US à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument recopier tel ou tel trade, mais on a quand même une information, même signal radar, si vous l'avez sur votre smartphone, vous avez des informations, vous regardez visuellement, vous vous dites, oh bah dis donc, en ce moment, tous les indices US sont dans le rouge ou sont suggérés à la baisse, c'est peut-être pas le moment de passer long sur les indices US. Donc ça, c'est une deuxième manière de trier. Troisième manière de travailler, de faire des recherches ou de faire des éliminations quelque part, de choisir des trades, c'est de travailler sur la direction. Alors là, on affiche le maximum de tableaux. Là, ici, j'ai un exemple où j'ai affiché 6 tableaux différents. Donc, 6 tableaux issus de signal radar, puisque je dis bien signal radar, c'est un outil qui, au travers de tableaux, présente des signaux, mais de tableaux au pluriel. Donc, bien entendu, on peut avoir plusieurs tableaux et on peut les afficher simultanément pour se concentrer cette fois-ci sur une vue d'ensemble. Et une fois que les trades commencent à apparaître, c'est là que l'on acquiert une conviction entre la hausse ou la baisse. Est-ce que je vais travailler plutôt la hausse ou la baisse? Si j'ai une majorité de hausse, je serai bien sûr plus enclin à travailler à la hausse. Et la quatrième manière d'appréhender signal radar, ou du moins de céder de signal radar, notamment pour, je dirais, cette manière-là, elle est carrément presque complémentaire aux trois précédentes. Elle n'est pas forcément à prendre individuellement. Pourquoi? Parce que ici, on se penche sur je choisis de recopier le trade parce que il a évolué de manière confortable dans sa première partie de vie. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, on voit le trade, il s'est déclenché il y a déjà plusieurs minutes. Sinon, là, on est à 9h40 et grosso modo, le trade s'est déclenché à 9h04. Donc, ça fait 36 minutes que le trade est déclenché. Et durant ces 36 minutes, le PNL a toujours été positif. Donc, maintenant, est-ce qu'il n'est pas trop volatile, ce PNL, pour véritablement avoir confiance sur le fait qu'on va aller à l'objectif? Et est-ce que l'objectif n'est pas trop proche? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à gagner? Vous voyez, le travail qui peut être fait pour choisir. Donc, je dis bien, cela, on le fait presque inconsciemment quand on travaille avec signal radar. C'est-à-dire que juste avant de recopier le trade, obligatoirement, on voit cette courbe de PNL et ça peut être un deuxième critère de choix pour éliminer d'autres trades. Si de fait, on a 3 trades haussiers sur tel sous-jacent, comme on l'a vu précédemment, on ne va pas forcément prendre les 3 trades. On va en choisir un et on peut peut-être choisir celui qui a la plus belle courbe de PNL. Donc là, j'avais prévu effectivement application pratique sur NanoTrader. Donc, je reviens ici sur NanoTrader. Donc, vous voyez aussi que l'on va pouvoir tout simplement lier les deux fenêtres que j'ai ici. Donc, j'avais fait une fenêtre graphique que je peux mettre aux couleurs de mon tableau ici. Et de fait, si ici, je choisis d'aller sur Verizon, je vais, vous voyez, j'ai juste double-cliqué, ça s'est mis à jour sur sur mon tableau. J'ai directement le signal. Je vois, alors pour le coup, je vais tout reprendre à 0 pour notamment que ça soit bien clair pour tout le monde. Voilà, je reprends tout à 0 et je vais par exemple prendre un autre, pardon, je me suis trompé, je vais sur Synergie bien sûr, je vais prendre par exemple un autre tableau. Je vais par exemple aller sur, alors, hop, je ferme ici, je vais aller sur Synchro CFD Forex. Donc, j'affiche le tableau Synchro CFD Forex et vous voyez que dans ce tableau,
on ne travaille pas sur une seule stratégie, puisque dans la colonne études, on a range breakout, on a LW volatility breakout, on a encore range breakout, on a BO qui veut dire breakout super trend, 1 minute break. Donc, on a de nombreuses stratégies. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut se retrouver potentiellement sur, là, je viens de cliquer sur la première colonne nom, vous voyez, comme dans un tableau Excel, ça nous trie tout ce qu'il y a par nom, quelque part. Donc, AUD-USD, je vois que j'ai 2 shorts sur AUD-USD, que ces 2 shorts, typiquement, ils ont été déclenchés pour celui-ci à 16h09 et il est gagnant depuis qu'il a été déclenché. Et pareil, celui-là, il est parti gagnant. Donc, un petit consensus baissier sur AUD-USD. Je vois sur EURO-CHF que j'ai là aussi 2 trades qui sont en cours. C'est aussi 2 shorts, etc., etc. Donc, si j'y vais par ordre alphabétique, que je cherche typiquement, je vois que j'ai 2 trades sur le CAC 40 qui sont haussiers cette fois-ci, qui sont acheteurs, 2 trades sur le DAX acheteurs. Donc, c'est intéressant de voir que les 2 indices, et il y a pas mal que les 2 indices sont acheteurs. Je regarde, voilà, Wall Street, c'est baissier par contre, vous voyez, les 2 trades short sur Wall Street, et même pour le coup, c'est même pas 2, mais c'est 3. Donc sur Wall Street, en fait, le 3e a été clôturé, c'était un short qui a été clôturé récemment, donc il y a eu 3 trades, mais il y en a encore 2 qui sont en cours sur Wall Street. Donc on peut aussi s'interroger, est-ce que c'est vraiment le bon sens? Et si je retravaille sur l'idée du CAC 40 ici, je peux tout à fait donc choisir d'ouvrir un graphique, comme je l'avais fait tout à l'heure. Donc je choisis, je vais sur ma ligne France 40, je fais un clic droit, je vais ensuite sur études, et sur études, je vais choisir par exemple comment on appelle ça, l'étude trade guard qui est en 1 minute, et je vais voir en l'occurrence mes 2 trades, puisqu'il y a 2 trades en cours. Si je clique sur celui-ci, je me rends compte que c'est le dernier trade qui a été donné là juste à l'instant, et si je clique sur l'autre point, je me rends compte que c'est l'autre trade. Alors effectivement, ce deuxième trade, regardez un petit peu, enfin le premier trade en l'occurrence qui a été donné sur le CAC, c'est pas forcément un trade c'est pas un trade de scalping, j'aurais tendance à plaisanter en le disant, mais c'est un trade, regardez, il a été donné, donc de fait, je vais me situer, il est donné ici, où je mets ma ligne horizontale, et maintenant, je vais mettre 2 autres lignes horizontales pour indiquer où est le stop et où est l'objectif. Donc, vous voyez, ici, vous avez le stop, puisque c'était en l'occurrence un achat. Donc vous avez le stop ici et vous avez de part et d'autre, de l'autre côté, l'objectif. D'accord? Donc je me suis mis ici. Et le deuxième trade, vous voyez, là pour le coup, c'est quelque chose qui est très, très, très court terme. Donc c'est un trade, vous voyez, la petite triangle vert et le petit triangle rouge. Donc là, on est vraiment dans on est pratiquement dans du scalping quand même. On est quelque chose de très, très court ici. Et si on regarde maintenant ces 2 trades avec qui ils ont été issus, donc le deuxième trade sur lequel je suis, ça a été déclenché par la stratégie 1 minute break. Et l'autre trade avait été déclenché par Larry Williams, Volatility Breakout. Donc celui-ci doit être travaillé en 5 minutes, c'est marqué ici, et celui-ci en 1 minute. 1 minute pour celui-ci, 5 minutes pour celui-là. Donc si on voulait apprécier celui-là à sa juste valeur quelque part, je repasse ici sur des graphiques en 5 minutes et je montre un peu ici, donc on est carrément sur du day trading, hein, puisque le trade en question, il a été donné en tout début d'après-midi, 13h25 ici, et il est toujours en cours, d'accord? Et le trade est toujours en cours parce que pour le coup, la séance est plutôt flat depuis cet après-midi, d'accord? Alors, je vais reprendre un instant le suivi de ma présentation et je reviendrai sur la plateforme pour les questions. Donc, dans un deuxième temps, donc le service Signal Radar a été mis en ligne en avril 2018 et quelques mois après, on a ajouté un autre tableau. Alors, dans ce tableau, c'est pas pour recopier des trades, c'est un tableau informatif.
c'est le service Stockbox. Donc, on donne la possibilité, au travers de Signal Radar, de visualiser l'évolution des différentes box. Qu'est-ce que c'est que ces box? Ces box, Self-Invest ayant une licence de gestionnaire, Self-Invest gère on va dire, fait de la gestion pour certains de ses clients et avec la possibilité là aussi pour tous ses clients une fois par mois de recevoir un mail pour valider ou non nos arbitrages. Et l'idée ici était de montrer l'évolution mois par mois de ces différentes box, ces différents portefeuilles. Tous ces portefeuilles correspondent à un certain nombre donc de portefeuilles différents que vous allez pouvoir découvrir si vous le souhaitez directement sur notre site ou alors au travers de vidéos qui sont régulièrement faites sur notre chaîne YouTube. Donc tous les mois, là aussi, Anne fait un webinaire sur le service Stockbox pour actualiser les performances, pour expliquer aux personnes qui le découvrent ce que c'est, voilà. Et de fait, on a aussi rendu possible la visualisation de ce service Stockbox dans Signal Radar, mais là, pour le coup, c'est juste un outil informatif. Vous ne pouvez pas recopier, bien sûr, une box. Donc, ce fameux service Stockbox, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur l'onglet Nouveau. Vous allez arriver à un moment-là, en cliquant sur Nouveau sur notre site Internet, vous allez tomber sur une page où il y aura la toute dernière nouveauté de mars 2019 ou d'avril 2019, et de fait, plutôt de mars. Et de fait, il faudra remonter un petit peu la page pour arriver jusqu'en août 2018. Oui, je vous avais dit avril 2018, c'était Signal Radar lancé. Et août 2018, ça a été l'ajout de ce service Stockbox. Je vous avais promis tout à l'heure mes coordonnées pour me joindre. Donc, vous les avez résumées ici sur cette diapositive qui vous sera bien entendu envoyée avec, là encore, un petit plan pour nous retrouver à Paris. Donc, on se trouve sur la portion de la rue Tête-Bout entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, au numéro 13-15, c'est-à-dire c'est une entrée double, numéro 13 et numéro 15. Là où j'ai mentionné métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette. Donc, vous voyez, pour vous situer, même si vous ne connaissez pas bien Paris, vous dites les Galeries Lafayette ou l'Opéra, généralement, c'est assez facile à trouver. Et même depuis l'Opéra, on est vraiment à moins de 5 minutes à pied. Hein. Même si vous descendez au numéro 3, c'est pas grave. Voilà, il y a pas, c'est vraiment, il y a très peu de distance. Là, c'est vraiment un énorme zoom qui a été fait. Voilà pour tout ce qui est donc de cette présentation. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et prendre les questions éventuelles qui puissent y avoir. Alors, hop.